Nous allons parler aujourd'hui de l'éco-conception des soins et de la méthode de l'ACV, c'est-à-dire l'analyse du cycle de vie des dispositifs médicaux, des médicaments ou tout simplement d'un soin ou d'un parcours de santé. Tout d'abord, un petit rappel de l'évolution de la démographie humaine et mondiale depuis 2 siècles. Et oui, la population a été multipliée par 8. Inéluctablement, nous ne pouvons pas continuer à soigner de la même manière, à consommer de la même manière et à jeter de la même manière. Nous devons donc intégrer dans l'éco-conception de nos cabinets les 3 défis spécifiques que voici. Agir pour le climat en mesurant ses émissions de gaz à effet de serre et en les révisant sur tout ce qui touche le bâtiment, la mobilité, les achats, l'éco-conception des soins et les déchets. Mais c'est également améliorer les conditions humaines en respectant les droits humains et en mettant la santé environnementale au cœur des organisations. Enfin, il s'agit aussi de préserver les ressources naturelles face à l'effondrement de la biodiversité et face à la déforestation importée que nous générons par nos achats. Nous devons également réduire l'ensemble des pollutions sur l'air, sur l'eau et sur les sols. Ces 3 défis doivent entrer dans la composition d'un soin. Pour cela, il nous faut mesurer nos émissions de gaz à effet de serre, telles que nous l'avons évoqué hier. Elles sont générées d'une part par la consommation d'énergie directe, le gaz, l'énergie électrique pour chauffer, ventiler ou refroidir le bâtiment, alimenter nos appareils numériques. Mais c'est également l'ensemble des déplacements des patients, des collaborateurs, des marchandises ou des déchets. C'est également l'ensemble des déchets, la façon dont nous les traitons, nous les transportons, nous les incinérons ou nous les recyclons. Cela concerne aussi les immobilisations, le matériel lourd que nous achetons, mais surtout la partie verte. Notre politique d'achat, qui, nous le voyons dans la santé, génère plus de 60% des émissions de gaz à effet de serre du secteur. Pour cela, les réglementations sont foisonnantes, elles ne s'appliquent pas toutes aux entreprises médicales, certaines le sont, et celles qui ne sont pas applicables permettent d'obtenir des financements, comme la BPI qui finance via le diagnostic biodécarbonation les bilans d'émissions de gaz à effet de serre. Nous avons la chance d'avoir un pays doté d'un plan national santé-environnement jusqu'en 2007, décliné dans chaque région en plan régional santé-environnement qui permettent de mettre en œuvre des moyens, de l'expertise et surtout un accompagnement régional massif. Le ministère de la Santé s'est également doté d'une planification écologique du système de santé avec 7 chapitres, et ces 7 chapitres retombent après sur la CNAM, sur les ARS, pour pouvoir mettre en œuvre les moyens de mettre en œuvre cette transition écologique. Alors, quels sont les sujets sur lesquels nous pouvons travailler en cabinet? La prescription médicamenteuse prenant en considération l'éco-score des médicaments ou l'indice PBT suédois, qui mesure la persistance, la bioaccumulation et la toxicité des molécules médicamenteuses dans les excréta humains. C'est la suppression du formol, si nous en utilisons encore, qui est un produit cancérigène, mutagène et reprotoxique que nous pouvons éliminer. La suppression des plastifiants dans le dispositif en plastique, et notamment les phtalates, le DEHP, que nous pouvons éliminer totalement de nos dispositifs médicaux par une politique d'achat responsable. Agir sur la production de déchets, c'est également s'adresser à nos centrales d'achat, nos pharmacies, nos industriels, pour leur demander d'adapter les contenants au contenu pour éviter d'avoir des centaines et des milliers de camions vides sur tout le territoire, qui augmente bien sûr notre empreinte carbone relative aux déplacements. C'est la revalorisation de nos déchets. Nous pouvons revaloriser le verre médicamenteux, nous pouvons revaloriser le métal à usage unique, nous pouvons revaloriser aussi certains outils et ustensiles à usage unique. Les métaux précieux qui peuvent être contenus dans certains dispositifs. Sur cette photo, nous avons des métaux précieux dans cette sonde, de l'or, du platine et de l'iridium qui sont revalorisables. Même les masques à usage unique fabriqués à base de polyéthylène sont revalorisables à 100% et peuvent être transformés, comme ces bouteilles en polyéthylène, en mobilier de jardin, en arrosoir ou en mobilier urbain. Des biberons jetables à usage unique aussi, que nous pouvons collecter ou arrêter d'acheter à usage unique, font partie de cette notion d'économie circulaire, c'est-à-dire transformer les matières résiduelles des uns en matières premières pour les autres. Pour les praticiens qui travaillent en établissement de santé, la Haute Autorité de Santé a mis en place de nouveaux critères, notamment sur la mesure des risques environnementaux et sur le fait d'informer le CSE des conséquences environnementales de l'activité de l'établissement. Vous pouvez vous y engager si vous travaillez en établissement de santé. C'est aussi avoir une politique d'achat responsable définissant des critères extrêmement précis pour réduire l'empreinte carbone, réduire la présence de perturbateurs endocriniens dans certains produits. Par exemple, on le voit ici dans cette analyse par le laboratoire Analytica de lait infantile distribué en maternité contenant des benzènes et des parabènes, les deux étant suspectés d'être perturbateurs endocriniens et cancérigènes pour nos enfants.
Peut-être demain travaillerons-nous sur un éco-score des médicaments. Restez en veille parce qu'il se peut que cet éco-score sorte en fin d'année. Nous y travaillons depuis 4 ans. L'analyse du cycle de vie, vous le voyez, se fait sur des soins. Nous l'avons fait là, par exemple, sur les techniques de prise de sang et on s'aperçoit que l'on peut réduire de près de 30% l'ensemble des impacts sur la consommation d'eau, la toxicité humaine et environnementale, les impacts sur le réchauffement climatique, sur la consommation de pétrole, la consommation de minerais qui ont composé l'ensemble des instruments, des outils et des dispositifs permettant de faire cette prise de sang, et les surfaces de terre occupées pour produire également ces matières. Idem sur les biberons, on a fait l'analyse du cycle de vie des biberons en plastique à usage unique, en verre à usage unique et en verre réutilisable. On le voit, l'ensemble des impacts sur le verre réutilisable est très largement baissé. Vous pouvez aussi initier dans votre cabinet un entretien préconceptionnel pour les couples qui se présenteraient à vous avec la volonté d'avoir un enfant, pour mesurer leur imprégnation aux pesticides ou aux différents plastifiants, phtalates, pour permettre de leur faire un conseil en hygiène de vie permettant d'assurer une grossesse sans que la maman ait été pendant les 6 mois en contact avec des perturbateurs endocriniens. Alors, comment agir? À l'échelle d'un cabinet, vous pouvez faire une mesure, un scoring, qui s'appelle un scoring à très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale, THQSE. Nous en ferons un en ligne le mois prochain avec les participants pour vous permettre de connaître les actions remarquables et l'ensemble du plan d'action que vous pouvez mettre dans votre cabinet pour être plus éco-responsable. Et puis en fin d'année, en décembre 2025, sera à votre disposition un logiciel nouveau que nous travaillons depuis quelques années qui s'appelle l'empreinte santé, un logiciel qui permettra d'éco-concevoir vos soins en y rentrant la totalité des médicaments et des dispositifs médicaux prescrits, le temps passé pour arriver à générer des économies. Alors l'éco-conception appliquée aux soins et au parcours de santé, qu'est-ce que cela permet? Ça permet d'augmenter l'attractivité d'une organisation, de retenir et de fidéliser les compétences. Cela répond aux attentes des patients ou des consommateurs. L'éco-conception des soins permet très souvent de réduire les coûts et les taxes associées, réduit l'empreinte carbone, l'empreinte hydrique, mais également les risques pour la santé, pour vous-même, pour vos collaborateurs, en respectant tout ce qui peut être santé environnementale. Cela permet également d'être en conformité réglementaire, d'anticiper sur la réglementation européenne, de bâtir une politique d'achat basée sur l'analyse du cycle de vie. Cela vous met au cœur de la responsabilité sociale et sociétale, la RSE. Et cela procure des avantages financiers puisqu'il existe de nombreuses subventions, aides et plans permettant de mettre en œuvre dans son cabinet une politique d'achat responsable. Je vous engage enfin à diffuser ce QR code. C'est le QR code pour signer la charte ambassadeur 2030 10 puissance 10 qui nous permet, en appliquant 10 éco-gestes au quotidien, de changer nos pratiques et surtout de réduire l'ensemble des impacts sur les 3 défis d'ici 2030. Si nous sommes tous ensemble capables de convaincre 10 personnes d'ici 2030, eh bien nous serons en capacité de toucher plusieurs milliards d'êtres humains et ainsi, sans dogme, d'agir sur le changement climatique, d'améliorer les conditions humaines et de préserver les ressources naturelles. Merci de votre attention.